Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Anthropic vient de sortir Claude Opus 4.5 avec quelques mises à jour intéressantes. Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu du modèle, le comparer à Gemini 3 et vous partager mon avis. Anthropic a finalement dévoilé Claude Opus 4.5, leur dernier modèle phare qui est excellent pour les agents de codage et l'utilisation de l'ordinateur. Ce modèle est la réponse d'Anthropic au modèle Gemini 3 Pro, qui a été publié il y a seulement quelques jours. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il est en fait moins cher que la version précédente. Opus 4.5 coûte $5 en entrée et $25 en sortie par million de tokens. C'est 3 fois moins cher que le modèle Opus 4.1 qui était tarifé à $15 en entrée et $75 en sortie, respectivement. Il reste plus cher comparé à Gemini 3 Pro, mais avec cette nouvelle tarification, Opus donne enfin l'impression d'être un modèle que l'on peut utiliser pour des tâches quotidiennes, et pas seulement pour les choses importantes. Ensuite, bien sûr, les benchmarks obligatoires. Sur le SwiBench vérifié, Opus est en tête avec un score de 80,9%, tandis que Sonnet 4.5 est à 77,2% et Gemini 3 Pro à 76,2%. Puis, sur les benchmarks de codage multilingue SWE, Opus 4.5 est en tête dans 7 des 8 langages de programmation, ne perdant face à Opus 4.1 qu'en C++ par une très faible marge. Voici le reste des benchmarks. Le modèle a perdu quelques points face à Gemini 3 Pro et GPT 5.1 en bas ici, mais globalement, Opus 4.5 est meilleur dans la plupart des tests. Parallèlement à Opus, ils ont également publié des mises à jour pour la plateforme pour développeurs, Claude, Claude Code et l'application de bureau. Il y a de nouveaux outils pour des agents à exécution longue durée et de nouvelles façons d'utiliser Claude dans Excel, Chrome et sur le bureau. Dans l'appli de bureau Claude, par exemple, vous pouvez maintenant aussi exécuter des sessions Claude Code localement et à distance. Et puis, sur l'API Claude, il y a quelque chose de nouveau appelé le paramètre d'effort. En gros, ce paramètre contrôle le nombre de tokens que Claude utilise pour répondre. Le paramètre a 3 valeurs, faible, moyen et élevé. Quand il est réglé sur élevé, Claude utilise autant de tokens que nécessaire pour le meilleur résultat possible. C'est équivalent à ne pas régler le paramètre du tout. Moyen équilibrera les économies de tokens et les performances, tandis que faible économisera agressivement les tokens et réduira les capacités d'Opus. Combiné à sa compression de contexte et à son utilisation améliorée des outils, Opus 4.5 peut fonctionner plus longtemps, accomplir plus de choses et nécessiter beaucoup moins de guidance en cours de route. Honnêtement, Opus 4.5 a l'air cool. Alors, testons-le et comparons-le ensuite avec Gemini 3. Très bien. Opus 4.5 est maintenant disponible partout où vous pouvez accéder au modèle Claude. Vous pouvez l'utiliser depuis l'API serveur d'Anthropic, OpenRouter, Cursor et bien d'autres. Mais ici, je vais le tester dans VS Code en utilisant l'extension KiloCode. J'ai déjà 2 dossiers vides, un pour Opus 4.5 et un pour Gemini 3. Pour le premier test, je vais demander au modèle de créer un site web pour des écouteurs sans fil premium et minimaliste. Faites-le ressembler au site d'Apple. Mettez en avant le design des écouteurs, les matériaux, les choix de couleurs, les performances sonores, l'autonomie et l'usage au quotidien. Utilisez du HTML, CSS et JS Vanilla. J'appuie sur Entrée et laisse Gemini 3 travailler sur la demande. Et puis, je vais dans l'espace de travail d'Opus et envoie la même instruction. D'accord, cela va prendre un certain temps. Je vais donc avancer jusqu'à ce que les 2 agents aient terminé. OK, les 2 modèles ont terminé le test. Premièrement, Gemini 3 a complété la demande en environ 3 minutes, et on peut voir que le modèle nous a coûté environ 49 cents pour créer le site web.
Il a également utilisé 400 000 tokens d'entrée et 10 000 tokens de sortie. Pendant ce temps, le modèle Opus 4.5 a pris environ 6 minutes. Il nous a coûté 1,69 $, utilisant 1 500 000 tokens d'entrée et 20 000 tokens de sortie. Si vous utilisiez la version précédente d'Opus, cela aurait coûté environ 4 $ pour le même résultat. Le modèle Opus est en réalité plus complet, car il décompose la demande en 7 tâches, de la création de la structure du projet en HTML à l'ajout du CSS et du JavaScript, puis la section héros, la section caractéristiques, les choix de couleurs. Toutes les parties du site web sont faites une étape à la fois avant de tester le résultat dans le navigateur. D'un autre côté, Gemini 3 est beaucoup plus simple. Il ajoute le HTML, le CSS et le JavaScript, teste le résultat et puis s'arrête là. Ensuite, voyons le résultat. Voici donc le résultat de Gemini 3. Je pense que l'entête est un peu appréciable. Le titre est trop petit. Et sur l'image des écouteurs, je souhaiterais avoir un peu d'animation. Et en dessous, il y a un bouton Buy Now. Ce n'est pas mal. Il y a également les caractéristiques. Sculpted for Comfort. Je ne pense que c'est un peu bien. Bon, il y a du texte ici, puis les matériaux, les performances d'isolation. Immersive Audio. Il y a aussi les informations sur l'autonomie de la batterie des écouteurs. Je pense que c'est bon. Et puis, il y a les couleurs. Peut-on sélectionner les couleurs ici? Ok, on peut. C'est sympa. Puis, quelques détails supplémentaires. Et puis, le pied de page. Donc, je pense que le résultat de Gemini 3 n'est pas vraiment génial ici. Peut-être que lui demander de faire un site similaire à Apple était une mauvaise idée. Mais bon, jetons un œil au site web généré par Opus. Voici le site, et à première vue, il semble déjà meilleur que celui du modèle Gemini 3. L'exemple de produit ici a l'air mieux. Il est flottant et a du relief. Et en dessous, nous avons la fonctionnalité Design. Et oui, je pense vraiment que celui-ci est bien meilleur que ce que Gemini 3 nous a donné. Et puis, Premium Materials. Là encore, c'est beaucoup mieux. Cela montre vraiment les parties du produit qui peuvent être des arguments de vente. Donc, je pense qu'Opus a compris quelles informations nous voulions transmettre ici. Et puis, il y a l'option des couleurs. Cette partie a aussi l'air bien meilleure que chez Gemini 3. En dessous, les performances sont avec les différentes fonctionnalités et des couleurs. Donc, c'est vraiment sympa. Puis, plus de détails ici pour la qualité du batterie. Power that keeps up. Et en dessous, nous avons Everyday Use, les endroits ou les moments où vous pouvez profiter de vos écouteurs. Et en dessous, nous avons un appel à l'action avec le prix du produit. Il y a la livraison gratuite, les retours gratuits, la garantie de 2 ans. Tous ces détails sont sympas. Donc, oui, je pense qu'Opus 4.5 fait un bien meilleur travail comparé à Gemini 3 Pro. Comme vous pouvez le voir dans les résultats ici, j'attendais plus des 2 modèles puisqu'ils sont les meilleurs à ce jour, mais je pense qu'ils ont encore besoin de plus de détails dans l'instruction pour générer de meilleurs résultats. Et cela nous amène à la fin de cette vidéo. Alors, que pensez-vous d'Opus 4.5? Lequel préférez-vous, Gemini 3 ou Opus? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et que vous en avez tiré quelque chose d'utile. Laissez-moi vos pensées et questions dans les commentaires. Je rejoindrai la conversation et répondrai aussi souvent que possible. Aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, assurez-vous de vous abonner si c'est quelque chose que vous trouvez utile. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, d'activer la cloche de notification, tout ça, car cela aide vraiment la chaîne à grandir. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous passez une excellente journée et je vous retrouve dans d'autres vidéos. Bye bye.